Bien-aimés, bonjour, 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 soyez bénis, alléluia, je vous retrouve avec beaucoup de joie dans mon cœur de partager ce temps avec vous. Je vous retrouve pour cette vidéo numéro 96, où je vais vous entraîner dans une petite réflexion à nouveau concernant les églises matures, les églises et les chrétiens matures. Disons à quoi peut ressembler des chrétiens et des églises, une église mature. Alléluia. Point d'interrogation. Donc, suite à la vidéo numéro 95, je prends toujours soin de faire le lien avec les vidéos précédentes, eh bien, je poursuis la comparaison que j'avais entamée dans cette vidéo 95, la comparaison entre Abraham et Lot, disons, dans leur positionnement à un moment commun et bientôt différent et respectif. Et après notamment avoir visionné une vidéo de chrétiens des Pays-Bas, Amsterdam, qui loue et élève le nom du Seigneur concernant tout ce qui se passe au Proche-Orient et particulièrement en Israël, eh bien j'y ai vu dans cette vidéo de ces chrétiens hollandais bien courageux, bien indiqués, bien conduits par le Saint-Esprit. J'y ai vu la raison de cette vidéo numéro 96. Pour information, sur la barre de recherche YouTube, vous tapez prière pour Israël, vous le tapez en anglais, Amsterdam, et vous arriverez sur ces chrétiens hollandais qui m'ont bien plu, franchement. Alors, frères et sœurs, dans Genèse chapitre 12, nous pouvons voir, je vous invite à prendre vos Bibles, de toute façon, tout au long de cette vidéo, comme à peu près dans toutes les vidéos, je ne vous emmène avec la grâce de Dieu nulle part ailleurs que dans les profondeurs, sans prétention, avec sa grâce, les profondeurs de la parole de Dieu. C'est tout ce qui m'intéresse. Alléluia. Sa parole est suffisante. Plongeons donc dedans avec le vent du Saint-Esprit. Alors justement en Bretagne, du vent, comme d'ailleurs dans pas mal d'autres régions de la France, on en a eu. Eh bien, écoutez, je me réjouis en tout cas du vent et des tempêtes du Saint-Esprit. J'aime bien que le vent du Saint-Esprit souffle sur moi et souffle sur le pays. Voilà. Alors, Genèse chapitre 12, on voit qu'Abraham et Lot sont ensemble à Haran. Haran qui signifie lieu élevé. Ils ne sont plus à Ur-en-Chaldée, qui signifie pays des démons. Ils ont bougé de l'Est vers l'Ouest. Je vous ai toujours dit que l'histoire de l'humanité était un mouvement de l'Est vers l'Ouest, de l'Orient vers l'Occident, et reviendra au final au centre, c'est-à-dire à Jérusalem. Alors, vous n'êtes peut-être plus complètement ou uniquement dans le pays des démons, vous avez bougé, et en bougeant, forcément, c'est un chemin vers Dieu, donc vous montez d'élévation en élévation, et vous passez entre autres par Haran, qui signifie élevé. Nous voyons ça dans Genèse, donc chapitre 12, versets 4 et 5. Un tout petit peu plus loin, au verset 6, on voit qu'ils sont toujours ensemble en arrivant à Sichem. Sichem qui signifie épaule de la colline, c'est-à-dire lieu de soulagement, lieu où enfin on n'est plus seul, on rencontre le Seigneur et franchement ça fait du bien. La rencontre avec Dieu est faite pour ça. Ne plus respirer la mort, mais enfin passer côté vie. Voilà, ils arrivent à Sichem, lieu de consolation. Et dans ce lieu, ils s'arrêtent précisément aux chênes de Morée. M-O-R-E, accent aigu. Chêne de Morée qui signifie qui enseigne. Forcément, quand on rencontre Dieu, ça va quand même ostensiblement entamer un chantier dans nos pensées qui vont commencer à être transformées. Donc on va aller au-devant, non plus de la seule personne de Dieu, mais de sa parole également. Enfin, sa parole, évidemment, fondamentalement, c'est le Christ Jésus. Et il va nous enseigner, comme Jésus enseignait ses disciples. Donc on se plonge dans la parole de Dieu. C'est là que se trouve l'enseignement.
Voilà. Et puis au verset 7, ils sont encore ensemble, c'est encore le cas. Ils sont toujours à Morée, et là, à Morée, ah bien, il est dit qu'Abraham, Genèse chapitre 12, verset 7, y bâtit un autel. Bâtit un autel, nous dit le texte, parce que l'Éternel lui était apparu. Voilà. Donc il s'agissait là d'un autel de révélation de Dieu, comme je vous le dis, et d'enseignement pour Abraham et sa suite. Ça incluait évidemment Lot, son neveu. Au verset 8, ça continue d'être le cas, ils sont tous les deux ensemble, et cette fois-ci, ils arrivent entre Bethel et Haï. À ce stade, ensemble, ils se trouvent entre Bethel et Haï, c'est-à-dire entre un pôle de bénédiction, Bethel qui signifie maison de Dieu, et un pôle de malédiction, Haï qui signifie amas de ruine. C'est-à-dire qu'ils quittent progressivement et de plus en plus leur vie d'autrefois. C'était un pôle de malédiction pour aller vers Dieu de plus en plus, le pôle de bénédiction évidemment. Dans ce lieu, donc c'est une entreprise de sanctification. Donc, dans ce lieu, Abraham y bâtit donc un deuxième autel pour invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il commence vraiment à communier avec Dieu, à prier Dieu. Il ne l'a pas seulement rencontré, premier autel, et il n'a pas seulement pris connaissance de sa parole, mais maintenant, deuxième autel, il commence à entrer dans une phase de communion, il prie, parle à Dieu et Dieu lui répond. Enfin, il parle à Dieu en tout cas. Et donc c'est un autel de communion, ce deuxième autel, et Lot y est toujours impliqué avec son oncle Abraham. Dans Genèse, frères et sœurs, chapitre 13, versets 6 à 9, on voit que cette fois-ci, Abraham et Lot vont se séparer, car le pays semble trop pauvre pour eux deux. Alors, je dirais qu'en considérant la suite du récit, il semble que ce fut regrettable qu'ils se séparent, particulièrement pour Lot. Certains disent que ce fut pour des raisons économiques et que cela était inévitable. Oui, ça c'est l'approche économique, pragmatique, terrestre, uniquement. Mais je dirais qu'il faut surtout observer qu'aucun des deux, ni Lot, ni Abraham, n'a eu l'idée de prier pour que Dieu bénisse et augmente la richesse de cette terre où ils étaient. Je vous rappelle que dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, Dieu avait dit à Abraham, « Dans ce pays, je te bénirai. » Alors la question se pose de savoir si Abraham avait oublié cette parole. « Je te bénirai ». Quand Dieu dit ça, c'est pas « je te bénirai un peu », c'est « je te bénirai ». En suffisance. La suffisance est en Dieu. Comprenez, il s'appelle El Shaddai, le Dieu qui est suffisant, plus qu'assez. Donc la bénédiction de Dieu exprime toujours une parfaite suffisance. C'est jamais une histoire de petit bout de chandelle, non. Alors, Abraham avait-il oublié cette parole que le Seigneur lui avait dit qu'il le bénirait? Alors, la réponse, c'est possiblement. Possiblement. Alors, à ce stade, frères et sœurs, en Christ, permettez-moi de récapituler un peu ce que je viens, en début de propos, de vous exposer. À savoir que, comme Abraham et Lot, beaucoup d'enfants de Dieu ont entamé le voyage de leur vie vers la terre promise. Si vous êtes en Christ, cela signifie que vous avez entamé un voyage qui démarre à Our en Chaldée et vous vous dirigez vers la terre promise. Abraham ayant fait ce voyage de façon initiatique, vous ne faites qu'être un enfant d'Abraham par Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous êtes exactement sur le même chemin. Vous passez des ténèbres à la lumière et bientôt le ciel, la lumière éternelle. Alors, c'est en étant sur ce chemin, c'est ainsi qu'ils ont bâti, chacun de nous, un premier autel,
comme je vous le rappelle, l'autel de la nouvelle naissance, de la rencontre avec Dieu et de l'enseignement, c'est-à-dire que, ayant rencontré Dieu, vous vous plongez dans la parole de Dieu parce que c'est le livre de vie, c'est le message d'amour de votre Dieu pour vous, donc vous y allez, vous plongez dedans. Et puis, chacun d'entre nous a même bâti un second autel, celui de la communion avec Dieu. Voilà. Ou du moins, l'autel d'une certaine communion avec Dieu. Petite nuance. Mais face à un manque, eh bien, beaucoup d'entre nous cherchent des solutions plutôt que de se tourner vers Dieu, pour lui faire part de leurs besoins. Vous savez, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et le verset suivant dit « La paix de Dieu, dans ces cas-là, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire toute problématique, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ayant fait connaître à Dieu vos besoins, votre besoin, vous aurez la paix et l'assurance de sa réponse, de son exaucement. » Alors, ils n'ont pas agi comme ça. Donc, ils ont procédé à un moyen tout à fait terrestre. Ils se sont dit « séparons-nous. » Ouais. Et beaucoup d'enfants de Dieu, face à des manques, ne pensent pas à en faire part au Seigneur et à croire et à recevoir. Voilà. Alors, voilà, malheureusement, beaucoup de chrétiens agissant ainsi, ils s'agitent, au lieu d'agir, comme le dit Paul à Timothée, et ils s'agitent dans la recherche d'une solution au lieu de déposer le problème devant le Seigneur, et donc ils gémissent. Ils gémissent parce qu'ils ne font pas les choses correctement. Donc ils vivent des douleurs dans leur vie avec Dieu, dans leur vie chrétienne. Alors pourtant, ils ont bien construit, tous ces enfants de Dieu-là, les deux autels de la rencontre avec Dieu et de la connaissance de la parole de Dieu, et l'autel, le deuxième, de la communion avec Dieu. Ou plutôt, dirais-je, ils ont mal construit ces deux autels, en réalité. La construction de ces deux autels, je veux dire, ne leur est guère utile face à leur manque. Voilà. Ils sont nés de nouveau, ils se sont plongés dans la parole de Dieu, ils ne sont pas sans la connaître, mais leur vie avec Dieu ne leur sert de rien face à un manque, et leur connaissance de la parole de Dieu face à ce manque non plus. Voilà. Alors précisément, beaucoup de chrétiens connaissent la Bible, comme je viens de vous le dire, mais ne saisissent pas les promesses qui s'y trouvent. Beaucoup parlent à Dieu, mais ne font pas monter vers lui des demandes de foi. Ils babillent devant le Seigneur, mais ne font pas monter formellement des demandes de foi. Et pire, ils ne savent pas non plus recevoir, toujours par la foi, ce qu'ils auraient demandé au Seigneur, comme cela est bien écrit dans Marc 11, 24. Si quelqu'un a demandé, il faut qu'il croie qu'il ait reçu, et cela lui sera donné. Marc, chapitre 11, verset 24. Ils n'ont pas vu ce verset. Ou s'ils ont vu ce verset, ils ne l'ont pas vu, quoi. Et ne l'ont pas saisi. Ils n'ont pas réalisé spirituellement ce que signifiait, ce que veut dire ce verset, et ne l'ont pas expérimenté. Lire la Bible, mais ne pas croire en Dieu, dans notre vie de tous les jours. Alors ainsi, ils se rendent coupables, à terme, de développer des doctrines minimalistes. N'ayant pas fait avec Dieu l'expérience de sa puissance, eh bien, on est entraîné dans une lecture d'incrédulité, une lecture de la Bible qui est faite d'incrédulité minimaliste, qui ne provoque au final que pauvreté, frustration et division dans le corps de Christ. Et ils disent, ces gens-là, ces chrétiens-là, que leur doctrine est bonne. Hélas. S'agit-il là de chrétiens et d'églises matures, de chrétiens et d'églises qui sont triomphants? Eh bien, je dirais que pour le moins, la question se pose, n'est-ce pas? Frères et sœurs en Christ, allons plus loin. Dans Genèse chapitre 13, verset 9, Abraham, dans cette situation
où il y a un problème, qu'il se trouve en compétition un petit peu, en délicatesse avec son neveu Lot, ne cherche néanmoins pas son intérêt. Il priorise son neveu. Il n'a pas su prier, Lot n'a pas su prier non plus, mais Abraham de son côté, dans cette situation, je viens vous le dire, ne cherche pas son intérêt. Tandis qu'au verset 10, au verset suivant, on voit que Lot, lui, en profite, lui, au contraire, qui cherche son intérêt. Et à ce jeu se laisse séduire par la riche plaine du Jourdain. Et puis, toujours dans Genèse chapitre 13, mais cette fois-ci versets 14 à 18, eh ben c'est à ce moment-là que Dieu parle à Abraham. Abraham qui n'a pas cherché à s'imposer. Et en gros, Dieu lui dit, écoute, monte, regarde partout et prends possession de tout ce que tu vois. Cela pouvait vouloir dire que dans une plaine, eh bien, tu ne vois pas très loin, tandis que sur une hauteur, eh bien, tu vois très loin. Et évidemment, pour nous, enfants de Dieu, cela signifie, mon enfant, si ta vie avec moi se limite à la vision de ton confort personnel, tu es comme Lot, à Sodome, et tu vas finir par avoir des problèmes sérieusement existentiels, comme ce fut le cas de Lot. Par contre, si tu regardes au-delà de ta vie et de ton petit confort personnel et spirituel avec moi, je vais te donner une connaissance très supérieure de moi et une vision du monde avec une compréhension de celui-ci. Autrement dit, si tu fais comme Lot, tu vas t'aimer beaucoup. Tu vas t'aimer beaucoup. Tu vas prendre soin de toi. Et tu vas m'aimer un peu. Parce que c'est difficile de s'aimer beaucoup et d'aimer beaucoup le Seigneur. Si tu t'aimes beaucoup, en matière d'amour de Dieu, ça va juste un peu. Mais si tu fais comme Abraham, mon frère, ma sœur, eh bien, tu ne vas pas tourner sans cesse autour de toi. Tu vas m'aimer de plus en plus, te dit le Seigneur, et tu vas regarder le monde avec compassion. Plus exactement, frères et sœurs, alors que Lot dressa ses tentes en direction de Sodome, Genèse chapitre 13, verset 12, Abraham, lui, dressa les siennes aux chênes de Mamré, c'est-à-dire dans le lieu le plus élevé de la terre promise. Chers amis en Christ, une question se pose à vous, à ce stade-là. Où avez-vous dressé vos tentes? À Sodome ou à Mamré? Je pose la même question aux pasteurs et serviteurs de Dieu. Ta vision, mon frère, mon ami pasteur, serviteur de Dieu, ta vision est-elle restreinte ou est-elle large, au point de pleurer devant Dieu, même pour ceux qui semblent si loin de toi et si loin de ton confort personnel, si loin de ta petite église? Genèse et même de ta grosse église. Genèse chapitre 13 verset 18. Les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré, frères et sœurs. Cette expression signifie rencontrer Dieu, rencontre avec Dieu sur le sommet du pays. Parce qu'il y a rencontré Dieu dans la plaine et il y a rencontré Dieu sur le sommet du pays. Parce que Mamré signifie vision, vigueur. Et Abraham bâtit dans ce lieu un troisième autel. D'après Genèse chapitre 18, c'est dans le lieu de cet autel, à l'endroit de cet autel, que Dieu lui parle justement de l'avenir. Dieu vous parle-t-il? J'entends souvent « Dieu ne me parle pas ». Est-ce que tu es monté à Mamré pour que Dieu te parle? Alors, là, Dieu lui parle à Mamré, à Abraham. Il lui parle de l'avenir de sa maison. Verset 10. Amen. Il lui parle même de l'avenir de sa nation et aussi de l'avenir de toutes les nations de la terre. Verset 18. Ça commence à être large et profond. Autrement dit, je suis en train de vous dire en quoi et pourquoi l'autel de Mamré est un autel prophétique. Alléluia.
Et c'est là aussi, dans le lieu de cet autel, qu'Abraham voit Sodome et toute la région autour et se met à intercéder pour cette entité pécheresse. Aux autels précédents, on voit qu'Abraham n'avait pas prié pour ses besoins, sans doute par oubli. Mais à Mamré, il se rattrape bien. Il prie pour les pécheurs, demandant grâce à Dieu pour eux, des pécheurs qui sont loin. À ce stade, non seulement d'ailleurs il prie pour ses pécheurs, mais il visionne le royaume de Dieu et il entend Dieu lui parler de toutes ces entités pécheresses. Alors à ce stade, j'aimerais demander à l'enfant de Dieu que vous êtes, aux enfants de Dieu que vous êtes, vous qui m'écoutez, frères et sœurs, est-ce que tu connais Mamré? Est-ce que c'est à Mamré que tu te trouves, que se trouve ta vie? Et la réponse est facile à trouver. Quand tu t'approches de Dieu, est-ce que c'est seulement pour toi, ta famille, quelques-uns de ton église, tes petits cercles là? Ou alors est-ce que peut-être tu te sens poussé à élever le nom du Seigneur, avec un cœur répandu devant lui sur les peuples qui souffrent, car ils sont englués dans leurs péchés? Es-tu capable de porter ces peuples au pied du trône de Dieu, dans la passion d'amour qui habite le cœur du Père, une passion d'amour pour eux, dans la compassion brûlante du Père, n'est-ce pas? Et toi, responsable d'église, es-tu occupé à transmettre l'onction de Mamré? Mamré, c'est une onction. Est-ce que tu es occupé à transmettre l'onction de Mamré à ceux qui t'écoutent, ou les laisses-tu simplement dans leur petite vie chrétienne de tous les jours, c'est-à-dire celle des 2 premiers autels? Les 2 premiers autels, ça nous concerne chacun de nous intimement. Mais le 3e, c'est une autre affaire. Ça concerne le monde. Au 3e autel, vous recevez une vision de votre nation, une vision de l'ensemble du corps de Christ, une vision d'Israël, une vision de l'intention de Dieu pour ce peuple, une vision pour les nations. Et un fardeau pour toutes ces entités-là, au 3e autel. Alors, quand une église est à Mamré, frères et sœurs, c'est-à-dire prophétique, elle s'engage dans la bataille, comme je viens de vous le dire, pour le salut des peuples, à commencer par celui d'Israël. Comme le font ces chrétiens hollandais, dont je vous ai parlé en début de vidéo, n'est-ce pas? Et j'ai envie de vous dire aussi, en France, alors que cette vidéo dont je vous parle, ça se passe aux Pays-Bas, en Hollande, et que je sais que dans les pays anglo-saxons, on a beaucoup cette position du 3e autel. Eh bien en France, pendant ce temps-là, où sont les églises qui en font autant? Où sont les églises, dirais-je, du niveau Mamré, qui occupent le 3e autel et l'ont bâti? Il y en a, fort heureusement, quand même quelques-unes, mais elles sont bien minoritaires, hélas. Car dans la majorité, on ne parle même pas de ce qui s'est passé le 7 octobre au Proche-Orient, le dimanche matin, quand on est lors des cultes en séance plénière. Parce que vous comprenez, il faut être prudent. Parce que dans nos cultes, il peut se trouver des éléments dangereux qu'il faut éviter de provoquer. C'est la même chose d'ailleurs sur le sujet de l'homosexualité et de tous ces sujets de décadence. On n'en parle pas trop dans nos cultes. C'est ainsi que discrètement, on prie dans les petits cercles de semaine, de prière, avec des gens engagés, mais on laisse les autres un petit peu en retrait, les autres qui ont pourtant besoin aussi d'être impliqués, eux aussi, histoire de les emmener à Mamré, comme les premiers. Frères et sœurs, tout enfant de Dieu devrait se trouver à Mamré, au 3e autel. Alors en conclusion de cette méditation, croyez-vous qu'il soit indispensable pour chacun de se trouver à Mamré plutôt qu'ailleurs? Eh bien oui, moi je crois qu'il est indispensable pour chacun de se trouver à Mamré.
les vierges folles ne se trouvaient pas à Mamré. Elles ont eu quelques petits soucis, n'est-ce pas? Les vierges sages, elles s'y trouvaient. C'est là toute la différence entre les deux catégories. En réponse, je dirais que c'est comme vous voulez. Vous voulez être au troisième autel, vous ne le souhaitez pas. Que préférez-vous? C'est-à-dire que vous préférez peut-être vous trouver dans la situation de Lot, qui fut une situation extrêmement dangereuse et même fatale pour sa femme. Certains crient à beaucoup d'épreuves. Mais c'est peut-être pas forcément que Dieu vous éprouve parce qu'il éprouve le besoin de vous éprouver. C'est que peut-être vous avez choisi, comme Lot, de vous trouver dans un endroit où Dieu ne vous a pas appelé. Et donc ça se passe de façon compliquée, très compliquée. Ou alors vous vous trouvez dans la position d'Abraham, qui lui est à Mamré. En conséquence, il regarda de loin la fumée de la fournaise qui s'élevait sur Sodome et Gomorrhe, et il n'en fut absolument pas impacté. Vous imaginez, lors de la tribulation, voire d'une grande tribulation, parce que vous avez choisi d'être comme Lot, comme Abraham, excusez-moi, vous avez choisi de vous trouver en bon endroit, eh bien, il se trouve que vous êtes beaucoup moins, voire pas impacté du tout par ce qui se passe dans le monde. Il faut avouer que sur le plan personnel, justement, ça peut être bien intéressant. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai fait mon choix. Vous l'imaginez bien, moi je veux me tenir à Mamré. L'autel prophétique, là où Dieu me parle de ce qui vient, là où il m'invite ardemment à intercéder pour les enjeux à venir, c'est-à-dire non pas à prendre soin de moi, mais à prendre soin des préoccupations de Dieu. Si je prends soin du Seigneur dans ma vie, qui est l'Esprit, et des préoccupations de Dieu, eh bien, je sais que pendant ce temps-là, lui prend soin de moi. Que je prenne soin de moi, mais ça, c'est de la rigolade. Ça, c'est du monde, ça. Que je crois qu'il prend soin de moi, pendant que moi, je prends soin aussi de ses préoccupations, c'est le message de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Alors, vous l'avez compris, frères et sœurs, une église mature, eh bien, elle est à Mamré. Elle est prophétique. Elle est préoccupée d'entendre Dieu pour le pays, pour Israël, pour les nations. Et, je le répète encore une fois, les chrétiens qui la composent ne sont pas tournés vers eux-mêmes. Alors, en conclusion, je vous dirais que quand vous avez trouvé une église qui est à Mamré, quand vous avez trouvé une communion fraternelle qui sait pleurer sur les malheureux des quatre coins du monde et élever et louer le Seigneur pour arroser le monde de la bénédiction de Dieu par leur louange, consacrée, compassionnelle, eh bien ne quittez pas cette église, vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans un cercle de vierges sages. Et je dirais, celui qui prépare cet autel, ce cercle, pardon, celui qui prépare justement le quatrième autel, c'est-à-dire l'autel messianique, celui qui est en lien avec le retour de Jésus-Christ. Vous trouvez ce quatrième autel dans Genèse chapitre 22, des versets 9 à 14. Pourquoi est-ce que je vous parle de Mamré? Pourquoi est-ce que je vous parle du troisième autel, l'autel prophétique? Mais c'est pour préparer le retour de Jésus-Christ, le quatrième autel. Alléluia. Alors, si vous voulez être prêt pour le retour de Jésus-Christ, il n'y a pas 36 solutions, pas 36 recettes, c'est opération troisième autel. C'est incontournable, frères et sœurs. Et je vous le rappelle, la différence entre les vierges folles et les vierges sages est le troisième autel. Il y en a, les 5 sages, elles sont au troisième autel, les autres n'y sont pas. C'est à méditer tout cela, frères et sœurs. Vous avez encore un peu de temps, chacune et chacun d'entre vous, pour le faire. Mais comme le dit la parole de Dieu, rachetez le temps, les jours sont mauvais. On a vu ces derniers temps que les jours sont effectivement mauvais, à bien des égards. Mais il reste encore un tout petit peu de temps. Dieu nous accorde quelques répits
comprenons-le, profitons-en, mettons vraiment ces répits à profit, frères et sœurs, pour exactement aller vers ce programme dont je vous parle de cette vidéo et que j'aurais pu intituler Opération Troisième Hôtel, chaîne de Mamré. Auteur, vision, compassion, compassion pour le monde, globalement et en détail. Je dirais même peuple par peuple, nation par nation, à commencer par Israël et Jérusalem. À bientôt, frères et sœurs, pour la 97e. Je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez bénis, mais faites ce qu'il faut pour être bénis, justement. Au revoir. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.